L'histoire commence par un étrange cauchemar où il est poursuivi par un énorme poisson jusqu'à ce qu'il ait bouffé tout cru, ce qui réveille notre protagoniste, Lee Yushin. Sous une forte pluie, le chauffeur de Lee ouvre la portière de sa luxurieuse voiture noire et lui tient un parapluie jusqu'à ce que Lee soit à l'intérieur du bâtiment. Les membres du personnel saluent honorablement le PDG de leur entreprise à la porte. Cela semble être un jour ordinaire. Cependant, ce jour est sur le point de changer toute la vie de Lee. Dans la salle de conférence, où un employé commence la réunion en illustrant des graphiques de statistiques qui indiquent la baisse des bénéfices cette année à raison des ventes stagnantes. Cependant, il croit qu'il est possible de retrouver des résultats positifs au deuxième trimestre grâce à une stratégie d'investissement proactive et en renforçant la force de frappe commerciale. Lee l'interrompt et le félicite pour son travail acharné dans la préparation des documents. S'ils avaient mis plus de travail dans leur performance, les résultats auraient été meilleurs. Lee se lève de sa chaise et laisse entendre qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une opportunité pour travailler à leur place. Donc, s'ils veulent sécuriser leur position, ils doivent apporter des résultats. Avec cela, Lee quitte le bâtiment et dit au chauffeur de le conduire à son prochain rendez-vous, tout en pensant à son conseil d'administration inutile. Lee reçoit un message de sa femme qui lui demande à quelle heure il rentrera à la maison, car c'est l'anniversaire de leur fille. Lee répond qu'il ne peut pas venir car il a du travail à faire. Il demande à Kim, son chauffeur, s'il y a un magasin de jouets près du client qu'ils doivent rencontrer. Kim répond qu'il y en a un juste à côté, alors que Lee lui dit de s'y arrêter une fois qu'ils auront fini. Juste à ce moment-là, une voiture les percute sur le côté. Deux personnes sortent Lee de la voiture et l'amènent avec eux. Un homme en imperméable tenant une canne à pêche. Les gardes amènent Lee devant cet homme. Il dit à Lee qu'il est déçu car ils ne vont plus pêcher ensemble. Même s'ils passaient beaucoup de temps ensemble à pêcher, depuis que Lee est devenu PDG et s'est marié, il avait rarement le temps de passer un coup de fil. Cet homme est le vieil ami de Lee, Monsieur Kang, le président. Il demande pourquoi il fait cela. Et Kang répond que, compte tenu de l'intelligence de Lee, il doit avoir une idée générale. C'est grâce à Lee que l'enfant d'une maîtresse a pu devenir président du groupe Samsung. Cependant, il a peur que Lee puisse tout lui enlever. Il en sait trop sur l'entreprise. Et une bombe de secret comme lui ne devrait jamais sortir. Lee regarde vers le bas et dit à Kang qu'il regrettera ce qu'il est sur le point de faire. Kang dit qu'il s'en souviendra et le voyou derrière lui frappe sa tête avec une batte de baseball, alors il perd connaissance. Il est traîné sur un bateau alors que Kang a encore 4 heures avant sa réunion avec le président Kim, dont il continue de pêcher. Des hommes en costume noir amènent le bateau à une certaine distance et jettent Lee dans l'eau qui s'enfonce dans la mer. Lee se souvient du moment où il a rendu l'argent emprunté à Kang. Surpris de la rapidité avec laquelle il a pu récupérer le montant emprunté, Kang a proposé à Lee de travailler avec lui. Et maintenant, après 16 ans de travail ensemble, Lee est récompensé par la mort, ordonnée par le même homme. Il se souvient ensuite du visage de sa fille et de sa femme, se plaignant de pourquoi il revient toujours si tard. Pourquoi ne donne-t-il pas plus de temps à sa famille? Regrettant de ne pas avoir fait assez pour sa famille, il attend une offre de recommencer une nouvelle vie. Confus, Lee accepte de recommencer sa vie, si c'est vraiment possible. Il a alors l'option de choisir son espèce parmi les noms donnés. Mais il est confus quant à pourquoi il voit des espèces de poissons devant lui. Lee demande qu'au moins on lui ressuscite en tant qu'humain. Cependant, le temps presse et le système fait un choix aléatoire pour lui. Le PDG Lee Yushin est réincarné un bar à grosse bouche de niveau 1. Un jour, Kang demanda à Lee s'il va aller pêcher avec lui. Lee demande pourquoi il lui propose ça de nulle part. Kang lui répond qu'il était trop occupé ces derniers temps. Alors, allons prendre-les ensemble. Lee demande si Kang va le payer pour ça. Kang lui demande de garder ça secret et partage que parmi tous ses passe-temps, la pêche est ce qu'il préfère le plus. Il aime généralement pêcher seul, mais pour son cher ami Lee, Kang est prêt à faire exception juste pour lui. Lee était heureux de savoir cela et a accepté d'aller pêcher avec lui. Le lendemain, Lee attrape son premier poisson et Kang le complimente pour son talent de pêche, disant que son instinct de chasse est éveillé. Au lieu de le garder, Kang l'a juste jeté devant un chat. Lee demande quel type de poisson il venait de pêcher. Et Kang répond que c'est un bar. Lee dit que ce poisson est plutôt moche. Lee ne peut toujours pas croire que le PDG d'une entreprise 4 étoiles est devenu un poisson comme ça. Pensant à quoi bon cette vie pourrait-elle servir. Mieux vaut mourir. Une fenêtre système avec la quête principale apparaît. La quête indique que Lee est devenu un bar à grande bouche et il doit surmonter toutes les épreuves qu'il rencontre et devenir le maître du lac. S'il réussit,
n'importe quel souhait serait réalisé. D'autres petites notifications apparaissent. Les compétences prédation, assaut et détection des menaces ont été acquises. Lee pensait toujours qu'il rêvait. Il se dit que le PDG, de la plus grande entreprise de Corée, ne peut pas être réduit à un bar. C'est donc juste un cauchemar. Ainsi, pour se libérer de ce cauchemar, Lee nage vers un rocher et heurte sa tête dessus. Sa vie baisse à moitié et le choc paralyse tout son corps, tout en faisant très mal. Il vient enfin de comprendre que c'est la réalité. Il ne peut plus échapper maintenant. Il est vraiment un bar. Lee panique et crie sur les autres poissons. S'il a une nouvelle chance, il devra en avoir une plus juste. Une autre fenêtre de quête s'ouvre devant lui, disant qu'il doit remplir son estomac affamé pour survivre. Actuellement, sa satiété est 0 alors que le max est 100. Une fois que la satiété atteint 100, Lee obtient une récompense de quête qui est la mémoire de quelqu'un et quelques points d'expérience. Lee était tellement paniqué qu'il n'a pas prêté attention à ces fenêtres de quête auparavant. Cela lui rappelle la récompense de la quête principale, c'est-à-dire que son souhait se réalisera. Il réfléchit à la portée de son souhait et s'il pourrait utiliser ce souhait pour redevenir humain. Le président Kang, qui est la raison de tout cela en premier lieu, sa famille qui l'attend, il doit y retourner. Cela fait plus de 10 ans qu'il a commencé à pêcher avec Kang et cette expérience lui a donné une compréhension de l'écosystème d'eau douce. Même si cela semble fou, il n'y a rien d'autre qu'il pourrait faire. Il se rappelle qu'il est Lee Yushin, la personne qui a gravi si rapidement les échelons. Même s'il était juste un pauvre gars, il se concentre sur la quête de tutoriel pour remplir sa satiété. Lee est déterminé à nouveau à surmonter les obstacles et à retourner auprès de sa famille et à s'assurer que Kang regrette ce qu'il a fait. La quête demande de se remplir l'estomac. Il se dit alors qu'il va s'acharner pour remonter dans la hiérarchie et retourner à sa vie d'avant. Il prie possible ce planton. Alors qu'il est sur le point d'engloutir ce planton du niveau 0, un autre poisson passe devant lui et mange celui qu'il avait dans le viseur. Lee remarque qu'il y a beaucoup de nouveau-nés autour de lui qui mangent tout ce qu'ils voient. C'est dans un monde où les gros poissons mangent les petits. Il faut voler les autres avant de se faire voler. Lee doit se déplacer plus rapidement pour gagner un avantage dans cette compétition pour la survie. Cependant, chaque fois qu'il se rapproche d'un petit poisson au plancton, un autre poisson le devance. Les points d'endurance de Lee baissent et toute son activité est stoppée. Lee se met en colère contre la voracité de ces poissons. Par conséquent, il décide que si l'efficacité diminue en raison du grand nombre de concurrents, il ciblera d'autres marchés, l'endroit où il y a moins de concurrence. D'autres poissons le suivaient. Soudainement, un fut mangé. Il remarque alors un groupe de carpettes de niveau 10 qui chassent et mangent les plus petits poissons comme lui. Un des carpettes remarque Lee et essaie de le manger. Un énorme bar à grande bouche d'un niveau inconnu apparaît devant Lee. Lee est coincé sans nulle part où aller. Alors, il s'excuse simplement auprès de sa famille. Dans ces derniers moments, désespérant du fait qu'il n'a pas pu retourner chez lui. Le carpette a le cœur une espèce notoire qui a l'habitude de former un groupe. De plus, ils ont très bon goût. Lee essaie une dernière fois de s'échapper, mais son endurance est épuisée. À sa surprise, le gros bar commun n'est pas là pour le manger, mais pour le protéger. Cela rappelle à Lee qu'il a lu une fois qu'après que la femelle bar dépose ses œufs, le mâle bar reste et garde l'endroit. Comme les bars ont un amour paternel fort, ils protègent instinctivement leurs œufs. Et jusqu'à ce que leur enfant éclose et grandisse, ils les protègent. Lee lisait cela sur son téléphone, en dînant avec sa femme, qui demande si la pêche est vraiment aussi amusante. Il partage que, puisqu'il ne peut plus pêcher de nos jours, il fait cela à la place. Elle lui dit de déléguer une partie de son travail à quelqu'un d'autre et de se reposer, car il est si occupé qu'ils ne peuvent même pas manger ensemble fréquemment. Lee partage qu'il est nerveux quand quelqu'un d'autre fait son travail. Il a un manque de confiance. Elle demande si Lee regrette de l'avoir épousé, car elle a eu des pensées étranges dernièrement. Elle pense qu'elle le retient de son travail et qu'elle lui fait perdre du temps. Et elle est plus inquiète pour leur fille, pour le bien de leur fille. Elle demande à Lee de passer plus de temps avec eux. Lee refuse, disant qu'elle semble être fatiguée à cause de l'éducation des enfants et qu'il embauchera quelqu'un pour faire du babysitting dans ce cas. Un bar mâle balaie le sol avec sa queue pour enlever les sédiments et créer un lieu de ponte. Puis, il attend la femelle. Après que la femelle bar ait pondu ses œufs dessus, elle part et le bar mâle les protège contre les ennemis naturels. Quand Lee est protégé par le bar mâle, il ressent un étrange sentiment de réconfort, un sentiment de fiabilité, et pense à lui-même qu'il pourrait apprendre à être un parent de lui. Il pense maintenant avoir été un mauvais père. Quelques heures passent, et Lee a maintenant une pleine compréhension de sa situation. Il apprend comment ouvrir la fenêtre de quête. Il est de retour à son état mental d'origine.
Il y a de nombreux petits poissons autour de lui, mais la présence du barman les effraie. Il lui suffit de rester dans la zone de protection du paternel pour être en sécurité. Cependant, quelques-uns cherchent toujours une opportunité pour agir. Pour l'instant, il se concentre sur 3 des 4 compétences. La compétence prédation lui permet de voler une compétence spéciale de l'ennemi qu'il a consommé. La compétence de détection des menaces lui permet d'identifier ce qu'il trouve sur son champ visuel. En utilisant des couleurs, les poissons de couleur bleue apparaissent comme des amis. Jaune sont neutres et rouge pour ses ennemis. Un bar de niveau 2, qui est son frère, mais est un peu plus grand, le suit toujours car il le voit comme de la bouffe. Cela fait des jours qu'il n'a pas pu manger ses planctons. La proie facile pour tout le monde car il manque de compétences en natation. S'il y compétitionne avec les autres bars pour la nourriture, avec ses compétences en natation inférieure, il échouera toujours. Alors, il décide de sortir de la zone de protection du paternel. Pour une, où il y aura moins de concurrence. Son instinct était bon et il se régale enfin avec du plancton au gros d'aspect. C'est écœurant à voir et ne donne pas envie de manger. Mais ça a plutôt bon goût. Un plancton augmente sa satiété de 30%. S'il continue comme ça, il sera bientôt à 100. Pendant qu'il se régale, il détecte quelques poissons dangereux qui s'approchent de lui. Un carpet de niveau 11 vient droit sur lui. Mais en utilisant sa compétence assaut, il échappe à l'ennemi et revient dans la zone de protection du père. Les poissons qui le poursuivaient avaient peur de se faire manger par le barman. Sa compétence assaut est toujours de niveau 1. Donc pour l'instant, il ne peut l'utiliser que pour un maigre. Et cela gagne beaucoup d'endurance. Cependant, il a calculé cela à l'avance, donc il atteint la zone de protection avec succès. Pendant ce temps, un vlogueur pêcheur arrive au lac et repère le bas-père. Pendant ce temps, la quête de satiété de Lee est terminée et il monte de niveau. La taille de son corps augmente un peu et il obtient la mémoire de quelqu'un en tant que récompense supplémentaire du système. Une fenêtre apparaît, demandant s'il y veut voir la mémoire de quelqu'un. Les souvenirs pénètrent en lui. Il se transforme temporairement à sa forme humaine originale et voit sa femme sur le canapé en face de lui. Lee s'approche de sa femme et essaie de toucher son visage triste. Mais sa main passe à travers elle. Elle ne peut ni le voir ni l'entendre. Son téléphone sonne. C'est sa mère qui demande à propos de l'anniversaire de leur fille. Elle dit à sa mère que ça s'est bien passé, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et qu'elle dort. Sa mère demande ensuite à propos de son gendre. La femme de Lee partage qu'il a été retenu par le travail. Elle ajoute qu'il est PDG, donc il n'est pas rare de ne même pas avoir le temps, même pour l'anniversaire de sa fille. Au moins, ils vivent assez bien. Et alors, Lee devient triste et frustré sur ce qu'il a fait tout ce temps. C'est ainsi que la mémoire se termine. De retour dans le lac, il était redevenu un bar. Une requête de tutoriel apparaît et la satiété est passée de 100 à 200. La récompense, encore une fois, est la mémoire de quelqu'un et 20 points d'expérience. C'est la dernière quête du tutoriel. Lee se demanda quel genre de quête il aura à l'avenir. Maintenant qu'il était transformé en poisson, il commence à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Lee partit immédiatement pour compléter sa quête. Maintenant, il connaît le truc car il était occupé à manger les petits poissons pour remonter sa satiété tout en pensant à ses erreurs. Un cri d'un tiger de niveau 4 apparaît. Il utilise sa compétence assaut et s'éloigne rapidement tout en se souvenant de son enfance quand il était encore pauvre. Les autres poissons aux alentours le prient possible, mais en utilisant sa compétence, il réussit à se rapprocher de la zone de protection. Distrait, pensant être hors de danger, un poisson était sur le point de le bouffer. Heureusement, le barman le sauve encore une fois. Les parents sont des gens fiables, sur qui on peut toujours compter. Il avait honte de lui. Il a récupéré entièrement son endurance. Il lui restait à bouffer un poisson pour terminer sa deuxième quête. Il pense au barman, car il aurait été mort sans lui. Il comptait sur lui pour la suite. Soudain, il détecte la menace du poisson qui le suit. Son frère, qui est maintenant de niveau 3, essayait de le manger. Cependant, Lee l'avait capté et celui-ci s'éloigna. Lee remarque alors un hameçon avec un appât. Lee regarde au-dessus et il y a un pêcheur qui a délibérément jeté l'appât dans la zone de protection pour attraper le barman. Si le barman voit l'appât, il pourrait l'attaquer, pensant que c'est un intrus. Il essaie de trouver un moyen de sauver le barman, car sa survie deviendrait très difficile si le barman était attrapé. Il se souvient des mots de Kang qui lui ont appris que lors de la pêche en zone de ponte, le bar ne devrait pas voir le pêcheur, car il devient méfiant et ignore l'appât. Maintenant, il doit porter l'attention du barman vers le pêcheur. Juste à ce moment, ce poisson dangereux attaque Lee. Il tente de se libérer, tandis que le barman a déjà remarqué l'appât et se dirige vers lui. Avant que Lee ne puisse faire quoi que ce soit,
Le barman prend la pas. Kang demande à Lee s'il est intéressé à savoir le moyen le plus rapide de capturer un barman qui protège ses œufs. En effet, lancer simplement la pas suffit. Mais s'il est intéressé par le moyen le plus rapide, il doit trouver un bar avec un amour paternel fort, car ils sont plus agressifs envers les incrus pour protéger son nid. C'était trop tard pour agir, et le barman est capturé par le pêcheur. Pendant ce temps, la moitié de son corps est toujours coincée dans la gueule du poisson dangereux. Ce poisson a une compétence de gloutonnerie qui lui permet de manger des ennemis plus gros que lui. Des fenêtres d'avertissement commencent à apparaître, disant que Lee mourra s'il se fait manger. En utilisant la compétence d'assaut, il se force à sortir de son emprise. Cependant, utiliser une compétence de force a causé la rupture de sa 14e vertèbre. Par conséquent, sa compétence est annulée et son mouvement est limité de 10%. Et ses points de santé ou HP commencent également à baisser, alors qu'il essaie toujours de s'enfuir. Ses points d'endurance, sa vitesse et ses HP continuent de chuter. À ce rythme, il ne peut échapper à sa mort. Soudain, il réalise qu'il va regagner des points et devenir plus fort s'il monte de niveau. Et pour cela, il doit augmenter sa satiété. Il voit une puce d'eau et au moment où il est sur le point de la manger, le poisson dangereux le rattrape et le frappe avec sa compétence de coup de tête. Le mouvement de Lee est restreint alors que ses HP tombent encore plus bas avec son dernier choc. Lee fait une dernière ruée vers la puce d'eau, tandis que l'ennemi commence à utiliser sa compétence de gloutonnerie pour le consommer. Lee atteint enfin sa cible avant que l'ennemi ne puisse engloutir tout son corps. Et sa satiété atteint 200. Son niveau monte à 3. Et il récupère à la fois des HP et de l'endurance. Maintenant, c'est le moment de contre-attaquer. Lee retourne la situation contre son ennemi et le frappe jusqu'à ce que son endurance tombe à 0 et que le mouvement de l'ennemi soit restreint. Lee remarque que les prédateurs se rassemblent vu que le barman a disparu. Le lieu le plus sûr deviendra désormais le plus dangereux sans le gardien. Il décide donc de quitter cet endroit, désormais rempli de proies faciles pour les poissons les plus gros. Il se demande maintenant s'il pourra vraiment redevenir humain. Dans tous les cas, il n'a pas d'autre choix. Il doit survivre et rentrer chez lui. Pendant ce temps, un poisson rouge est vu regardant Lee Yushin de loin. Une autre image montre le pêcheur affûtant son couteau, tout en ayant le barmal devant lui. Adieu, cher barmal. Maintenant, Lee est seul et toujours à un niveau inférieur.